Essaie d'éviter les coups de frein brutaux. Ouais, c'est promis. À part une chaise à moitié cassée, tout s'est très bien passé. Je devrais être rentrée dans à peu près 1 heure. Réchauffe-moi un café, si tu veux bien. Ici. M'en sous ou quoi? Ouais, j'aurais intérêt à le doubler, je crois bien. Luigi, fais attention. Avec des types comme ça, vaut mieux être devant que derrière. Encore étourdi? Vaut mieux que vous rentriez en ambulance. Harry, je viens de contacter l'Institut de Radford. Et il s'agit bien d'une guenon, affectée dans un service de recherche. La femme est blessée. C'est l'ivrogne qui l'a sortie de là? Il dit que non. Pourquoi? T'as qu'à regarder la portière de la voiture. Elle a l'air pelée comme une banane. La prochaine fois, c'est le chauffeur qui paiera. À bientôt. Gilles, ma chérie, est-ce que tu sais où est Toby? Le voilà, je vais le chercher. Il dit qu'il vient de voir une bête avec des pattes énormes. Comment ça, énorme? Elles étaient très grosses ou petites grosses? Il veut savoir si elles étaient vraiment très très grosses ou petites grosses.
Il dit que tu ne le crois jamais. Bien sûr que si. T'as entendu les chiens? Ils ont de bonnes grosses pattes. Il y en a plein dans les bois. Allez, viens. Bon, allez, on annule les chiens. De toute façon, ils ne servent à rien. Écoutez, docteur McKeever, je ne tiens pas du tout à lui faire du mal. J'aime les animaux, mais autant chercher une épingle dans une meule de foin. Non, ce qu'il faudrait, c'est plutôt un moyen de l'attirer. Un son, peut-être, je sais pas, moi, une cloche. D'habitude, elle répond quand Patricia l'appelle. Pas là, en tout cas. Réfléchissez, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Oui, la chanson. Celle de Rue Sésame. La quoi? La chanson de Rue Sésame. Je sais qu'elle adore ce disque. Surtout le passage où Berthe et Ernie chantent « J'aime mon canard en caoutchouc ». J'aime mon canard en caoutchouc. On est arrivé. Bienvenue à la maison. Bonsoir, chérie. Toby est dans le camion, il prend ses affaires. Voilà une qui dort bien. Oui. Tout va bien? Alors, comment ça s'est passé avec Toby? Ah ben, si tu veux le savoir, il ne m'a pas appelé papa. Disons que nous avons gardé une certaine réserve. Mais je trouverais bien un moyen de l'apprivoiser. Je l'emmènerai à la pêche. Oui, tu es tout l'été, de toute façon. Toby! Toby, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il vient de voir un gorille. La bête aux grosses pattes. Toby, arrête!
Tu vas réveiller Gilles, elle dort, regarde. Toby! N'aie pas peur, Gilles, tout va bien. D'accord, d'accord. Où ça? Où est-il, ce gorille? Un gorille? Recouche-toi, Toby. chérie. Toby, il n'y a personne dehors. Calme-toi. Chérie, non. Échapper d'un cirque? Quel cirque? Il y a un cirque en ville, on l'a croisé en venant. Non, Toby. Non, Toby, arrête, c'est impossible. Toby! Calme-toi, Toby, je t'en prie, calme-toi. Je t'aime, chérie. Tant mieux, il y a au moins quelqu'un qui m'aime. Toby t'aime aussi. Reconnais que pour lui, c'est difficile d'exprimer. Oui, j'aime ses cet enfant. Jenny, au départ, je savais bien que les contacts seraient durs à établir, mais à ce point-là... Ça ne fait que 6 mois. Qu'attends-tu de lui, en fait? Tout simplement qu'il m'accepte. Peut-être pas comme un beau-père, mais du moins comme un ami. Mais ça va aller. Je lui en demande peut-être trop. Toi aussi, d'ailleurs. Tu vis avec l'espoir qu'un jour, il reparlera. Le docteur Je sais a très dit bien que ce qu'il a dit, qu'une méningite avait atteint son système auditif et cela que... n'a rien à voir avec le fait qu'il ne parle pas. Tu n'en sais rien, Jenny. Tu n'es sûre de rien. Toby reparlera, j'en suis sûre et certaine. Accordons-lui donc un peu de temps. Je vais essayer. Je ferai de mon mieux. T'as raison. Nous avons toute la vie devant nous, Jenny. Regarde, chérie. Je t'aime. J'ai un peu la frousse. Cette chose, tu crois qu'elle peut monter jusqu'à la fenêtre? Je vais même pas l'entendre, moi. Toby, est-ce qu'elle avait vraiment l'air effrayée ou très en colère? Toby, elle était vraiment effrayée ou très en colère? Elle ne va pas venir nous prendre tous les deux et nous manger. Hein, dis. Toby, t'es sûr que c'était bien un gorille? C'était pas un gremlin ou un méchant monstre, mais t'es certain que tu as vu un gorille? Je te crois, ne te fâche pas. Bon, alors il a dû s'échapper du cirque. Et il est venu ici parce qu'il adore les fruits et tout ça. Il a sûrement faim. Hein, Toby? Howard, pas la peine de continuer, la filée. Merci, Doc. Docteur McKeever, vous m'entendez bien? Allô, shérif, il y a du nouveau? Mais on n'a pas ratissé toute la région. Docteur, je voulais vous poser une petite question.
Vous ne voulez pas signaler cette disparition aux médias? Non, c'est exactement ce que je ne veux pas. Si vous dites à tout le monde que King Kong est en liberté, ils vont tous sortir avec leurs fusils. Attendez encore un peu, je vous en prie. D'accord, je ferai un nouvel essai demain avec Bert et Ernie. Je vous tiens au courant. Bonsoir, docteur. Tom a une surprise pour nous. Oh, attends. Toby, arrête. Arrête. Laisse-moi une chance. Juste une... Ah, voilà. Ce soir, parce que je suis disons, gentil, je vous emmène tous les deux au... Ne m'aide pas, Gilles. Je dois y arriver. Aide-moi. Au cirque. D'accord? D'accord? Allez, Toby, sois content, on va aller au cirque. Gilles. Comment on fait pour dire banane, hein? Oh, vous êtes trop tous les deux. Vous faites bien la paire, allez. Allez, venez, on passe à table. Venez. Yeah. Il y a bien longtemps, les cirques arrivaient par le train. Et c'était la fête, la grande parade qui défilait dans la ville. Oh. Dis-moi, Toby. Chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hein? Oh, il est très beau ton dessin. Il représente quoi? Un animal gros et noir en train de manger... quoi, une banane? Oh! Tiens, au fait, où sont passées mes bananes? Toby? Jill? Dans la cabane. Pourquoi? Tom, ça ne te rappelle pas quelque chose? Tu comprends, il faut bien le nourrir, ce gorille. Il meurt de faim. N'en parlons plus. Ne viens pas me raconter des histoires de gorilles. Jenny. Toby, tu vas me faire le plaisir de penser à autre chose, d'accord? Il n'y a aucun gorille à Salem. Ça n'a rien de drôle, Tom. Le gorille se trouve dans le cirque et non derrière la maison. Il a raison, il a pu s'échapper. Il ne s'est pas échappé.
Si le gorille s'était échappé, nous l'aurions vu, à la télé, ou au moins dans la presse. Et tu peux être certain que plein de policiers seraient venus taper à notre porte. À moins que les gens du cirque n'aient peur de créer la panique dans toute la ville. Jenny, réfléchis, ces gens paniquent sous l'emprise de la terreur. Imagine un énorme monstre dans la rue et attaquant les petites filles. Non, Toby, non. Tu as cru que c'était un gorille. C'est toi qui avais envie d'en voir un, mais... Toby, arrête de prendre tes rêves pour la réalité. Non, il n'y a aucun gorille, il n'y a aucun Peter Pan, aucun Gremlins. Jenny... Non. Il dit qu'il sait ce qu'il a vu. Point final. Toby. Excuse-moi, chérie. Je sais que tu crois dur comme fer que ce gorille existe bien. Mais, tu sais, parfois, ton imagination est tellement débordante. Tu te rappelles, quand tu étais très malade avec ta méningite, tu croyais être sur un bateau. Tu te souviens ? Alors, j'ai dû te montrer que nous n'étions pas sur l'eau, mais à l'hôpital militaire. Tu croyais que ton papa allait revenir, Toby. Regarde-moi. Il faut que l'on parle tous les deux. Tu pensais que ton papa allait revenir. Tu entendais sa voix et tu sentais même ses cigarettes. Mais tu as vu, il n'est pas revenu. Je sais que tu es persuadé l'avoir vu, mais oublie tout ça. Je t'en prie, cesse d'y penser. Dis-moi, ça te plairait, le cirque? Entendu, demain. Toby, quant à Tom, laisse-lui une chance, s'il te plaît. Il le mérite, tu sais. C'est un homme généreux et je l'aime beaucoup. Et je crois aussi que tu finiras par l'aimer. Toby, tu avais raison. Tu sais quoi, les bananes, elles sont parties. Tiens, regarde en bas. Là, juste au pied de l'arbre. Tu vois la peau de banane? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas? Oh, ils arrangent sûrement leur cabane. Ils jouent, c'est de leur âge, et le docteur Spock dit que c'est bon pour la santé. Suis-je une mauvaise mère? Eh ben, quand tu as dit que Peter Pan n'existait pas, tu m'as transpercé le cœur à moi aussi.
Non, non, ça tu le mets par là. La poupée, je vais la poser dans ce coin-là. Et le sac de couchage, je vais le mettre dans ce coin-ci. Avec l'oreiller dessus. Comme ça, il pourra regarder par la fenêtre. Dans le cas où on devient son ami, tu comprends? Et s'il veut bien s'apprivoiser, il pourra dormir ici et regarder les étoiles. Où est-ce que tu crois, toi, qu'il préférera regarder? Vers chez nous? Bon, moi, je crois qu'il préférera les étoiles. Et puis, il peut toujours changer s'il veut regarder nos fenêtres. Le sac à provisions, tu me le passes? Toby, tu l'avais mis par terre. Il se trouve là-haut. Oh non! Tu veux boire? Cette chose parle par signe. Elle vient de demander à boire. Sais-tu d'où tu viens? Des arbres? Il vient des arbres. Oui, comment tu t'appelles? Cassie? Cassie? Cassie! Est-ce que c'est un prénom de garçon ou de fille? De fille. Qu'est-ce qu'elle veut? Une poupée? Elle veut une poupée? Sans problème, j'en ai amené tout un tas. Je sens qu'elle va être difficile. Gilles,
Gilles, vous êtes toujours là-haut? Oui, on a trouvé un gorille, maman. Et il part où? Je sais que vous vous amusez follement, mais il est temps de rentrer. Laissez le gorille et dites-lui au revoir. Pourquoi on lui dit rien? Oui, n'aie pas peur, tout va bien. Et si tu es vraiment gentille et que tu fais tout ce qu'on te dit, demain, je t'apporterai une autre poupée. Il a raison, il faut qu'on s'en aille. Ce que vous êtes mignon, ça fera une très jolie photo. Gilles, rentrez maintenant et emmène Toby. Tu viens? Ah oui, on est content que tu sois avec nous. Mais tu sais, fais comme chez toi. Arrange la maison comme tu veux. Enfin, je veux dire, le sac de couchage, tu peux très bien l'installer ici et... Orpheline à 6 mois, Cassie, sans la venue du docteur Dolly McKeever, serait restée aux eaux toute sa vie. Docteur McKeever, linguiste convaincu, persuade les autorités du zoo de lui confier Cassie afin de lui apprendre le langage par signe. Langage communément employé par les sourds et les malentendants. En 2 mois de temps, Cassie réussit l'exploit d'utiliser ce langage avec une combinaison de 2 mots. Par exemple, un seul signe pour encore soif ou bonne pomme. Ici, vous la voyez avec le docteur McKeever. Le docteur lui demande ce qu'elle désire. Signe Cassie, d'aller, maison, manger. Elle exprime l'envie de rentrer pour aller dîner. Au fur et à mesure, son vocabulaire s'enrichit. Ses phrases atteignent une certaine complexité. Si elle est énervée, elle est tout à fait capable de trouver le mot juste et de traiter l'autre d'oiseau déplumé ou bien de sale gueule. Ici, le docteur demande à Cassie laquelle des 3 figures du tableau représente une tête de chat. Il est tout à fait étonnant de constater à quel point Cassie est capable d'assimiler le langage parlé au langage par signe. Si elle casse une lampe ou une assiette, elle comprend tout à fait les reproches qu'on lui adresse. Les différents tests ont prouvé que... Dolly, j'ai vu la lumière. J'ai pensé qu'on l'avait retrouvée. Non, je passais à ces messieurs un film sur Cassie. Ce qui est un quotient tout à fait dans la moyenne infantile. Voilà. J'avoue que cette pièce ressemble plus à une nurserie qu'à une cage. Elle était ma petite fille. Je vous promets, je vais la retrouver. On ne peut plus dormir, maman, à cause du cirque. Toi, tu peux dormir encore un peu si tu veux. Mais nous, on descend. Hein? D'accord, maman? D'accord. Sesame Street, how to get to Sesame Street, how to get to Sesame Street, how to get to...
got so close to giving up, and no one seemed to understand. Life just wasn't living up to my daydream. I can't believe you came along, and now at last I know where I belong. We're strong together. It's you who makes me feel so free to be all I can be. You've opened up the world, I see it, and it's you who makes me wanna smile. You made it all worthwhile. It's true, it's you. I never thought you'd be the one. I know how many different roads we've run, and yet we're friends forever. And it's you who makes me feel so free to be all I can be. You opened up the world, I see it, and it's you who makes me wanna smile. You made it all worthwhile. It's true, it's you. Gourmande, donne-moi ça. Finis le beurre de cacahuète. Cassé, écoute quand je te donne un conseil. D'ailleurs, je vais le mettre dans le sac, là. D'accord? Bah dis donc, quand elle aime quelque chose, elle aime vraiment. Je parie qu'elle s'est échappée du cirque. Est-ce que tu habites dans un cirque? Un cirque? Est-ce que tu vis avec d'autres animaux dans un cirque? Doll? Doll? Mais... la maison de Doll, elle n'arrête pas de dire ça. Oui, qui t'a appris tous les signes? Doll? C'est elle qui t'a appris? Doll t'a appris? Oh, Doll est une personne! Ouais, comme Dolly Parton! Tu ne parles pas? Toi, parler par signe? Parler, toi? Pourquoi ne parles-tu pas? Si tu peux. Si tu peux. Essaye. Même le docteur Trumbull l'a dit. Une fois, je t'ai entendu. Quand tu dormais, tu faisais des bruits bizarres avec ta bouche. Arrête. Si tu veux, tu peux. Ne me raconte pas des histoires, mon petit vieux. Écoute, toi, tu pousses des grognements. Oh, c'est malin, ta bicyclette est plus rapide que la mienne. Je laisse une avance. Attendez, je ne le dis pas. Je prends 5 mètres d'avance. Et puis quoi encore, un mètre c'est tout? Toi, c'est un tricheur. Arrêtez de parler, je vais donner le signal. À vos marques. Prêts, partez. Ça me compte pas. Ça fait tomber. Dégueulasse. Je veux plus jouer avec toi. Moi non plus, je les aime pas du tout. Gilles, si vous voulez aller au cirque, venez vous préparer. Maman dit qu'il faut se préparer. Toi, tu restes ici. Reste ici.
Toby a raison, tu dois rester caché. Dès que tu nous verras partir en voiture, dans la voiture, Cassie, alors toi, tu pourras remonter dans la cabane. Au revoir, Cassie. Au revoir. Entrez, mesdames et messieurs. Venez contempler nos merveilleuses danseuses exotiques. Elles vous étourdiront par leur danse sensuelle. Hey, les enfants, vous avez vu un gorille? Il veut aller aux toilettes. Tu veux que j'aille avec lui? Non, il se débrouillera tout seul. Toby, nous sommes tous les trois là-bas, d'accord? Jenny, arrête de jouer les mères poules. Viens, chérie, on y va. Excusez-moi. Smithy, combien de fois je t'ai dit de ne pas laisser traîner ces chameaux devant ma porte? Docteur Fargo, je sais pas où les mettre. Trouve un coin. Mais je les mets où, patron? Est-ce que tu peux m'agacer? Mets-les derrière, avec Mighty Max. Avec Mighty Max? Mais oh, il est pas bien, monsieur Fargo. Il est un peu patraque, rien de grave. Ils sont comme nous, avec des maux de tête, des rages de dents, et il faut qu'ils travaillent. Oh, le pauvre, il est tout avachi dans sa cage. Smithy, tu sais le patron de ce cirque? Le patron, c'est vous, patron, le patron? Et le larbin qui prend soin des bêtes? Je continue ou t'as compris? Allez, mais toute belle. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fous là? Attrapez ce gosse!
Toby? T'es fou ou quoi? T'as perdu la tête? Speedy! Speedy! Allez, dis-leur de partir. Allez, vous autres, reprenez le travail. Occupe-toi de tes chevaux. Oui, monsieur Fargo. Allez, au boulot, vous autres. Oui, je sais, tu l'as vu. Oui, il est là. Tu parles du goy, hein? D'accord. Ras le bol tes gorilles. Fini. Allez, viens. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai. Nom de Dieu. Encore un coup du fils Axelman. Je l'ai vu rôder, lui et ses copains, hier, autour de la grange. Quel chantier. Les enfants, faudra que vous veniez ranger tout ça. Il faut qu'on aille ranger. Tiens, ma douce. Viens, chérie, on va faire le tour de la maison. Elle a dû être effrayée. Elle va revenir. Si je dois encore écouter cette chanson une fois de plus, je sens que je vais exploser. Gilles? Chérie, tu énerves Tom avec ta musique. Qu'est-ce que vous faites? On joue aux cartes. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Vous êtes trop sage. Non, rien. Je t'assure. Oui, mais comment? Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout, mais comment ça, rien du tout? Et
tu regardes? Laissez-moi tranquille, sinon vous allez le regretter. Non, mais écoutez-la, elle nous fait peur, la petite. Fais gaffe, le frère. Voilà le bavard. Parle. Allez, mon vieux. T'as intérêt à le laisser, sinon je t'envoie le gorille. Il fera une bouchée de Oh, toi. un gorille, n'importe quoi. Oh, la montaise. Envoie-le-nous. Allez, vas-y. Arrêtez, espèce de brute. Laissez-le tranquille. Arrêtez. Attrape-le, oui, viens. Non, Toby! Toby! Non! Non! Jenny, appelle le shérif. Gilles! Gilles, est-ce que ça va? Oui, Tom. Surtout ne bouge pas. Tom, on dirait qu'elle est folle. Ne bouge pas. Non, ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Non, Toby! Gilles, baisse-toi. Tu entends, Gilles? Baisse-toi. Gilles? Oui. Elle n'a rien. Jenny, elle n'a rien. Pauvre Cassie.
Toby, rassure-toi, tout se passera très bien. Le vétérinaire m'a dit qu'il lui avait injecté juste un calmant. Elle va dormir un peu et ensuite il ira la déposer au cirque. Juste le temps qu'il retrouve son propriétaire. Tu as parlé. Si, tu as crié, Toby. Si. Toi, tu n'as rien entendu, mais moi, je l'ai entendu. Je te le jure. Reculez encore. Doucement, oui, comme ça. Encore un petit peu. Stop. Non. Parfait. Hé, Bill, donne-moi un coup de main. Hé, Max, t'as de la compagnie. Ouais. Ça va, allez-y. Ah, oui. Mais ma parole, c'est pas un gorille, c'est un orang-outan, ça. C'est parler, Smelly. Enchaîne-le dans l'autre coin. Il reprend conscience. Tiens, regarde, tu ouvres les yeux, Max, hein? La première fois qu'il bouge en 6 mois. Monsieur Fargo, s'il bouge pas, bah, c'est parce qu'il est malade. Sors net, tout ça, Smithy. Je vais te dire, moi, ce que c'est. C'est un tir au flanc, rien de plus. Et quand monsieur aura décidé de faire un effort et de jouer son rôle, moi, je m'occuperai de lui. Mais dis donc, Max, on dirait qu'elle te plaît, la petite. Hein? Il te remercie, t'as vu? Elle ferme les portes. Reste là. D'accord. Oui. Monsieur Wyler? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Phil Madison, journaliste à Salem. Navré de vous importuner si tard, mais je suis chargé de faire un article sur vos enfants et leur orang-outan. Non, pas ce soir, les enfants dorment. Ce ne sera pas long. J'aimerais poser quelques questions. Comment va-t-il? Monsieur veut écrire un article sur les enfants. Si ce n'est pas ce soir, aucune importance. Nous irons filmer leur orang-outan au cirque demain. Si vos enfants veulent bien dire au revoir, nous les prendrons tous ensemble. Au revoir? Oui, le cirque quitte la ville après-demain. On vous appellera demain. Ce sera parfait, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Je n'en reviens pas. Toute cette histoire est à peine croyable. Comment va Toby? Je n'en sais rien. Il est là, assis sur son lit, la tête penchée. Il me fait peur, Tom. Je n'ai jamais vu comme ça. Est-ce que tu veux que j'aille le voir? Oui.
Tu vas me regarder. Et m'écouter. Je te demande pardon. On avait tort et tu avais raison. Pardonne-moi. Et maintenant, copain? Ah, Toby. J'ai eu tort. Tout est ma faute. J'aurais dû croire à ce que tu disais. Je te jure maintenant, dès que tu me diras quelque chose, j'y croirai. D'accord? D'accord, Toby? Pourquoi non? Oui. Si tu dis quelque chose, je te jure, je te ferai confiance. Je t'en prie, dis oui. Chiche. Allez, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Si peut, si peut parler. D'accord, elle parle. Casey, nous sommes là. Casey, c'est Toby et Gilles. Ce n'est pas notre faute, tu sais. Nous, on ne voulait pas qu'il t'arrive quelque chose. Ok, vas-y, tourne. Non, il faut que tu restes ici. Ils sont en train de chercher Dolly. Moi, rentrer à la maison, vite, vite, je veux Toby. Mais c'est vrai, elle parle réellement. Comment ça, elle parle? Elle parle le langage des sourds-muets. Quelqu'un a dû lui apprendre le langage par signes, c'est certain. Le langage par signes. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle veut rentrer à la maison. Elle répète sans cesse maison. Vite, vite. C'est pas possible. Ça paraît insensé, mais c'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Malade. Ce gorille est malade. Malade. D'abord, c'est un orang-outan, c'est pas un gorille. Non, elle me dit que Mighty Max est malade. Mighty Max, mais il a juste une petite grippe, c'est rien de bien grave. Nuit, nuit adieu. Nuit adieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous prévient que le gorille est en train de mourir. Elle a une minute. Est-ce que vous l'avez fait examiner? Monsieur Fargo, enfin, je veux dire, le vétérinaire est-il venu le voir? Une petite grippe, pourquoi j'irais m'affoler? Bon, qu'est-ce que vous allez croire, moi ou cette bête? Smithy, ferme-moi donc tout non, ça. pas si vite. Monsieur Fargo, cet animal ne vous appartient pas. Je possède la cage et je garde la bête, tant qu'on me la réclamera pas. Ça vous arrangerait bien qu'elle travaille dans ce cirque à dessous. Smithy, ferme-moi tout ça. Excusez les enfants. Au revoir, Casey. On reviendra. Ne pleure pas. Oui, Toby et Gilles t'aiment, Casey. On reviendra. Allez, venez. Nous avons pris une décision, Tom et moi, et voilà. Nous voulons que vous sachiez tous les deux que nous allons tenter de faire
l'impossible pour que Cassie sorte au plus vite de ce cirque. Et comment? En essayant de retrouver le propriétaire. Oui, mais le cirque s'en va dès demain. Je le sais, Gilles. Oui, nous pouvons peut-être essayer de le racheter. Mais chérie, ce cirque n'a jamais possédé Cassie. N'oubliez pas qu'elle ne leur appartient pas et elle n'est pas à vendre. Et le monsieur qui s'occupe des animaux, il la laisserait peut-être partir si on le payait. Oh non, 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 Gilles, réfléchis juste une minute. Comment veux-tu kidnapper un gorille qui pèse 100 kilos? Mais on la garderait juste un peu. Chérie, dès que le propriétaire de Cassie verra le journal télévisé, il viendra la chercher. Oui, mais s'il ne vient pas, elle restera dans le cirque et elle finira juste comme l'autre gorille. Non, Gilles, on ne peut rien faire d'autre. Il dit que non. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient de dire, tu vois, je te l'avais dit. Gilles, dis-lui que je suis désolé. Tu penses peut-être que ton vrai père, lui, aurait pu accomplir un miracle. Mais il n'est plus là, et moi, pour ma part, j'essaye de faire du mieux que je peux. Dis-le lui, Gilles. Il vient de dire que papa n'est plus là. Et maintenant, c'est lui notre papa. Et il essaye de faire du mieux qu'il peut. Dis, qu'est-ce que tu crois, Toby? On fait toujours ce qu'on a dit? J'appelle Dolly McKeever. J'appelle le docteur Dolly McKeever. Pouvez-vous vous mettre en contact avec nous? Casey est en vie et se trouve dans l'Oregon. Je répète, Casey a été localisé à Salem. M'entendez-vous, docteur? Pour une fois, c'est une affaire qui se finit bien. Ah. Casey, c'est nous, Toby et Gilles. Casey, tais-toi. Tu fais trop de bruit. Mighty Max, chut. Chut.
Vite, Toby, dépêche-toi. Mais tais-toi. Mais tais-toi. Qu'est-ce que t'es long? Grouille-toi, Toby. Vite. Hé, les gosses, sortez de là! Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Ne Allez, bougez pas. toi là. Non. Tu veux... Toby. Ah, Toby, dépêche-toi. Monsieur Fargo! Vite! Monsieur Fargo! Smithy, c'est toi? Oui! Vite, Toby. Cassie, viens. Toby, ils arrivent. Cassie, viens. Oh mon Dieu! Cassie! Elle? Oh, oh! Voilà! Hé! Mais Max, t'énerve pas! Hein? Oh! Oh non! Que quelqu'un appelle la police! Lâchez-moi! Cassie! Oh, Cassie! Pauvre Cassie! Vous êtes le docteur McKeever? Oui, c'est moi. Bonjour. Voici mon assistante, Patricia Brown. Bonjour. Tom et Jenny Wyler. Bonjour. Docteur McKeever et Patricia. Bonjour. Docteur, je suis vraiment désolé de ce qui arrive. Oh, je vous en prie. Et puis, vous savez, quelqu'un qui essaie de sauver Cassie d'une cage de cirque est mon ami pour toujours. Je savais bien qu'on finirait par être arrêtés. Allez, les enfants, sortez de là. Cassie! Jill, Toby, est-ce que ça va? Tu sais, on voulait juste sauver Cassie. Oh, Cassie. Que je suis... Toby, voilà, c'est Dolly. Elle est blessée. Va chercher la trousse. Cassie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait mal? Nous avons bloqué toutes les routes qui partent d'ici. Quels sont les ordres? Allez, viens, Cassie. Viens. Le gorille. Le gorille, plus tard. Viens avec moi. Tu veux le gorille? On verra plus tard, Cassie. Viens. Oui, d'accord. Tu peux rester avec Cassie si tu veux.
Reculez, s'il vous plaît. Comment est-il? Comme quelqu'un qui vient de recevoir une raclée. Hé, tu as une vilaine blessure. Oh, pauvre Casey. Et autre part? Oh oui, oui. Ils veulent capturer Mighty Max. Laisser Casey trouver Mighty Max? Non, non, on ne peut pas la laisser faire ça. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas la laisser faire. Je vais aller chercher un pansement pour la tête de Casey. Toi, tu restes avec elle, d'accord? Merci. Shérif, pourquoi ne pas attendre le vétérinaire? Il a été prévenu. Il pourra nous rattraper dans les champs. Il sera peut-être trop tard. Shérif, je comprends votre point de vue, mais pourquoi Vous toutes oubliez, ces armes? docteur, qu'il s'agit d'un animal dangereux. Dolly! Dolly! Ils sont partis. Quoi? Casey et Toby, je les ai laissés une minute. Pour le moins particulière. Le shérif, aidé de nombreux volontaires, continue leur recherche insolite. Le docteur McKeever, qui a la charge de l'orang-outan, vient d'arriver à Salem, mais malheureusement pour constater sa nouvelle disparition, ainsi que le petit Toby Weiler, âgé de 10 ans, et du très dangereux Mighty Max. Ici Phil Madison, journaliste à la 3e chaîne. C'est le tout, on ne peut même pas l'appeler. Sourd ou non, je trouve qu'il a un sacré cran, ce gosse. Hé, la voiture doit pas être loin. T'as raison. Et fouiller les environs. La voiture est à 150 mètres de la route, personne à l'intérieur. Quelqu'un a vu le vétérinaire? Il vient juste d'arriver, je vous l'envoie, il sera sur place dans quelques minutes. Je veux aller avec lui. Non, non, chérie. Non, tes parents ont demandé que tu restes ici. Pauvre Toby, quelle histoire. Bien, sergent, prenez quelques hommes et prenez cette direction. Nous partons par là. Soyez très prudents. Entendu. Casey! Casey, c'est Dolly! Casey, prends Toby et viens me voir! Casey! Casey, c'est moi, Dolly! Casey! Viens avec Toby!
Casey, tu m'entends? Amène Toby avec toi. Casey. On aurait dû prendre des cacahuètes. Très finot, ça, Sherman. Casey. C'est moi, Dolly. Casey. Viens avec Toby. Casey. C'est Dolly, Casey. Casey. Casey, écoute-moi. Casey. Mais ce n'est pas Cassie. Vous avez entendu? Vite, par ici. Le voilà, attrapez-le! Attention, il est dangereux. Oh, faites gaffe! Il arrive sur nous. Attention! Attention, il peut se relever. Allez. Voilà l'autre. Attention! Surtout ne tirez pas. Casey. Casey. Ne tirez pas! Casey, je t'en supplie. Casey, arrête. Attendez! Attendez, reculez! Donnez-moi de l'eau. Appelle-la, Toby. Appelle-la.
Son état, docteur. J'ai tiré l'affaire. Il rentre avec le docteur. Attention, reculez, s'il vous plaît. Laissez-nous passer, reculez. Docteur McKeever, voulez-vous répondre à quelques questions? Oui, que va devenir Mighty Max? A-t-il une chance de s'en sortir? Le garderez-vous s'il guérit? Non, non, tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous en prie, reculez un peu. Les enfants veulent lui dire au revoir. Je vous en prie. Reculez, s'il vous plaît, je vous en prie. Nous sommes tristes parce que nous venons te dire au revoir, tu sais, Cassie. Mais nous viendrons te voir. C'est promis. Au revoir, Casey. Au revoir. Au revoir. Prête, Dolly? Oui. Allez. Pourquoi pleurez-vous tous les deux, c'est idiot? Nous formons la même famille à présent. On va se revoir très bientôt, comme toutes les familles. Vous nous avez tellement aidés, Casey et moi. Je vous aime beaucoup. Je croyais que je l'avais perdu à jamais. Mais Casey avait 2 anges gardiens, non? Merci.
beaucoup. À très bientôt. Au revoir, Cassie. Au revoir. Je t'aime. Elle et Mighty Max, ils vont être très heureux ensemble. Et peut-être que leurs enfants auront le même nom que nous.